Aujourd'hui, il y a pas mal de petits trucs à gérer et à faire. Donc, je vais continuer le T5. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, j'avais fait la peinture des jantes. J'avais eu un petit coup de main. Les jantes qui ont été peintes là, après au milieu. Puis après, il y a tout l'intérieur ici. Bah, le but, ça va être de travailler sur tout ça aujourd'hui, de finir de démonter, de finir de préparer. Et après, le petit truc sur lequel je vais bosser aussi, c'est que bah là, vous voyez, il y a ce petit point de rouille pas propre. Là, je vais essayer de bosser sur ça. Mais avant de commencer tout ça, la première chose que j'ai dû faire, c'est aller demander un petit coup de main au voisin pour venir descendre la galerie du van, puisque j'avais déjà tout dévissé, mais c'était un peu compliqué de la descendre sans rayer la carrosserie. Il a été bien sympa et il a accepté de venir me filer un petit coup de main, et à deux, on a très facilement réussi à la descendre. Elle n'était pas trop lourde, mais c'était quasiment impossible à faire correctement tout seul. Donc heureusement qu'il était là, parce que sinon j'aurais vraiment galéré, je sais pas comment j'aurais fait pour la descendre. Après ça, ce que j'ai pu faire, c'est commencer à vider tout simplement le van, puisqu'il restait 2-3 petites choses qui traînaient à l'intérieur. J'avais notamment été récupérer le lino qui sera pour le sol, et puis il restait des petits casiers, des petites choses. Donc comme je l'expliquais, l'idée de cette vidéo, ça va vraiment être de venir démonter en fait tout ce qui peut nous gêner pour venir mettre l'isolation. Tous les parements qui sont pas de bonne qualité aussi, les plafonds, tous les petits caches en plastique, on viendra les remettre après, donc on va les enlever, vous voyez, ici pour pouvoir retirer ce cache, cette protection, le parement au niveau de la porte, il fallait retirer la poignée de la porte. Et pour ça, il suffit de la faire glisser vers le haut, mais si on ne le sait pas, c'est pas évident de savoir. Donc voilà, si vous avez un T5 avec des portes battantes, il suffit d'aller vers le haut avec le petit plastique et il va s'enlever. Donc ici, ce véhicule-là, il avait des petites grilles aussi, c'était assez marrant. On n'en voit pas souvent comme ça, en tout cas pas trop en France. Ça protège les vitres, finalement c'est bien fait. Si on met du chargement un peu lourd, ça évite que quelque chose aille taper et péter la vitre. Mais du coup, vu que moi c'est pas mon cas et que j'aimais pas trop ce style et que je voulais remplacer ça par des rideaux, bah, j'ai décidé de les virer. Et l'autre avantage de ça, c'est qu'en fait il y avait derrière un espèce de film teinté qui avait laissé en tout cas une couleur différente au niveau des logos de l'entreprise. Donc c'était assez, ça faisait un peu un effet bizarre puisqu'ils avaient été protégés des UV à un endroit et pas de l'autre ou quelque chose comme ça. En tout cas, je sais pas, mais vraiment on voyait bien ça. Donc j'ai décidé de les retirer. Une fois que j'en avais retiré un premier bout, c'était assez facile à enlever. Et ensuite, le gros du boulot, bah, ça va être de venir retirer tous ces parements. Il va falloir venir percer à travers les petites pièces en plastique ou les dévisser si c'est des vis. Le but, c'est de vraiment tout retirer et qu'il reste que de la carrosserie. Là, c'est la partie qui pue un peu la galère. À part le plafond qui est encore là, j'ai plus de grand chose à enlever, le sol. Mais si vous voulez, les deux, de ce côté-là sur la porte et de ce côté-là sur la porte, en fait, je pense qu'elles sont collées. Et ça m'était déjà arrivé avant. La fois où ça m'était déjà arrivé avant, ça m'avait pris une demi-journée d'enlever. Et c'était très chiant. Donc j'ai essayé d'innover un peu et de trouver une petite solution. J'ai acheté de quoi en fait enlever un pare-brise. Et je vais essayer d'utiliser ça pour couper la colle qui est derrière et essayer d'enlever ça en 5 minutes plutôt que d'y passer 2 heures. Et du coup l'idée ici c'était de monter ce petit système de poignées et de cordes de piano pour venir essayer de retirer ces parements, donc en le glissant derrière et en faisant coulisser. Donc j'ai pas encore retiré de pare-brise, j'ai pas trop d'expérience dans ces trucs là. L'idée c'était vraiment d'utiliser cette corde pour essayer de couper la colle qui est derrière le parement et qui est inaccessible autrement. Franchement, si vous avez des meilleures techniques pour retirer ce genre de trucs, partagez dans les commentaires, je les prends vraiment parce que ça fait plusieurs fois que ça m'arrive et à chaque fois c'est une galère, ça me fait perdre un temps fou. J'ai pas trouvé de très bonne idée pour retirer ces trucs là, donc c'est vraiment pas évident. En tout cas, cette technique n'a pas marché du tout et du coup je suis retourné à mon ancienne technique qui consiste à utiliser en fait le multitool qui est vibrant pour venir faire une petite entrée et ensuite à venir casser ce parement morceau par morceau. Ça permet aussi ensuite de venir glisser une lame de cutter en fait entre le contreplaqué et la carrosserie pour couper le joint, couper le mastic, et ça permet de retirer vraiment les derniers morceaux et finalement assez facilement. Donc je suis allé beaucoup plus vite que la première fois puisque j'avais bien la technique, mais aussi parce qu'il y avait moins de colle derrière. Donc ça tenait bien, mais j'ai réussi à l'enlever un peu plus facilement. Alors de ce côté, je vais mettre la vitre, donc je vais pas enlever ici, mais voilà, j'ai réussi à tout décrotter là. Finalement, j'ai tout éclaté, c'est ce que j'ai trouvé le plus rapide. J'ai essayé de faire propre et de pas trop endommager toute cette partie-là. Là, ça va être coupé, mais la partie haute, elle va rester là derrière la vitre. Donc voilà, et maintenant, je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Et de l'autre côté, même bataille, simplement j'ai réussi à
retirer un peu un plus gros morceau en plaçant la lame de cutter progressivement. Donc ça m'a fait gagner pas mal de temps et puis ça a été beaucoup plus pratique. Bon, une fois que ça a été fait, on va passer à la suite. Là je vais vous montrer une petite technique que je fais tout le temps. Je vais retirer les plafonniers bien correctement, éviter d'endommager les câbles et éviter d'endommager les plafonniers, puisque je vais tout simplement les remettre dans le plafond en bois que j'installe après. Je trouve que c'est pratique et j'aime bien remettre toutes les pièces d'origine. Ça permet de garder quelque chose de fonctionnel et de toujours avoir ce système qui éclaire quand on vient en fait tout simplement ouvrir les portes. Donc là, ici, j'ai retiré le deuxième plafonnier et la petite lampe que vous voyez au milieu n'était pas du tout d'origine, donc j'ai choisi de tout simplement la couper et la retirer, tout en vérifiant que les modifications qui avaient été effectuées sur le circuit électrique ne créaient pas de risque de danger ou qu'il ne pouvait pas y avoir des petits courts-circuits qui auraient pu endommager le circuit des lampes, puisqu'une fois que tout ça sera sous l'isolant, ça sera assez compliqué de venir le checker et le regarder. Donc là, la technique que j'utilise, c'est une des techniques que j'ai trouvé la meilleure pour retirer toutes ces petites pièces en plastique. En fait, j'utilise tout simplement un forêt de 8 ou de 10 et je viens percer au travers. Et ça me fait gagner un temps fou comparé à essayer de les dévisser, puisque ces clips sont assez mal foutus, ils refusent vraiment de se dévisser correctement. Donc je viens tout simplement percer au travers comme ça et je gagne pas mal de temps pour retirer tous ces parements. Ces parements, malheureusement, vous pouvez pas trop les réutiliser. Franchement, la qualité est vraiment pas bonne. Surtout si vous voulez un peu les peindre, c'est pas génial, vous voyez, c'est très mou. Personnellement, je préfère vraiment remettre des beaux plafonds en lame de bois, donc je les enlève à chaque fois. De ce côté-là, on va retirer la paroi, puisque je vais beaucoup la modifier la paroi, je vais en faire une très belle paroi, je vais poser une nouvelle vitre à la place de cette paroi, et pour la démonter, vous allez devoir passer à l'avant, et en fait retirer ce petit cache là qui va vous donner accès à des vis, et qui sont en fait les dernières vis qui vont venir tenir la paroi par l'intérieur. Donc il faut ici se faufiler et se retourner un peu sur les sièges pour pouvoir réussir à dévisser tout ça. Et quand vous avez dévissé tout ça, vous passez de l'autre côté, vous enlevez tous les boulons et normalement il ne devrait plus y avoir rien de spécifique qui va tenir cette paroi et vous allez pouvoir la retirer. Attention à ne pas vous la prendre sous les pieds, c'est un petit peu lourd et surtout c'est un peu tranchant, donc il faut faire attention. Retirer la paroi, ça va aussi permettre de bien nettoyer derrière les sièges, ce qui n'est pas toujours évident sans les démonter. Donc c'est un gros avantage. Là, ce que vous me voyez faire, c'est faire un gros coup de ménage dans le van, tout simplement. Je le fais à chaque fois que je finis une grosse opération. Bon, maintenant on va passer à la dernière petite chose que je voulais faire ce jour-là. L'idée c'était de venir en fait nettoyer cette plaie, je sais pas comment on peut appeler ça, en fait ce petit point de rouille qui avait fait un peu buller la peinture. Donc là j'ai pris un petit tournevis et un marteau et en fait je suis venu vraiment retirer tout ce qui pouvait être retiré. Comme ça j'étais sûr que j'allais pouvoir appliquer un bon anti-rouille, donc ça ressemblait à ça une fois que j'avais retiré vraiment tout ce qui pouvait bouger, même en forçant un peu. Et là j'ai décidé donc de mettre une bonne couche d'anti-rouille sur toute la zone. Et l'idée ça sera de derrière venir en fait, puisque la carrosserie était finalement pas trop touchée, c'était juste un peu une rouille de surface, donc je voulais être sûr que ça bouge pas. Donc je pense que plus tard je viendrai mettre un petit mastic de finition. Donc n'hésitez pas aussi à poser des questions, à interagir un peu dans les commentaires, à me dire si la vidéo vous plaît, comment vous aimeriez que ce soit, s'il faut plus de rythme, moins de rythme, de la musique, des paroles, aucun bruit, je sais pas, un peu ce genre de choses. Je suis un peu curieux de savoir ce que vous voulez avoir pour ce projet. Posez vos questions, je prendrai le temps d'y répondre. Et puis abonnez-vous, je vais vraiment balancer les meilleures infos. Et petite info en plus, en fait j'ai une formation que normalement je vends 450 €, des fois 250, 300 quand il y a des promos. Et là je vais vraiment faire quelque chose de différent. J'ai envie qu'il y ait beaucoup de monde dans la formation, que ça interagisse plus, qu'il y ait un peu plus d'entraide. Il y a déjà pas mal de monde, mais j'ai vraiment envie qu'on booste, mais de taré, et qu'on soit des milliers. Et du coup, je vais faire quelque chose pendant toute la durée du projet qui est en cours, c'est qu'en fait, je vais mettre un prix, mais ultra bas, genre dérisoire, sachant que la formation vraiment c'est que je vous apprends à faire un van en 3 à 10 jours, c'est une tuerie, il y a plus de 60 vidéos, plus de 10 heures de contenu, je réponds aux questions, il y a une FAQ, il va bientôt y avoir même dans un peu plus de temps des petits events, c'est-à-dire qu'on va se retrouver, on va essayer de trouver des solutions pour s'aider, pour aménager ensemble ou juste pour se retrouver, rigoler, boire un verre. Donc voilà, ça va être super cool cette formation, il y a plein de choses à l'intérieur et ce que je fais maintenant, c'est que vous avez accès à la formation à 19 €, c'est-à-dire je le referai pas, c'est cadeau et c'est jusqu'à minuit. Et en fait, à chaque fois que je vais poster une vidéo sur ce projet-là, donc sur le projet de ce van-là, et ben je vais remonter le prix de la formation de quelques euros, jusqu'à ce qu'il atteigne son prix final. Le but, c'est juste, en fait, finalement, pour être honnête, c'est de vous inviter à vraiment rejoindre le truc. 19 €, c'est rien par rapport à la valeur. Cette formation vous fait économiser minimum 1000 à 2000 € quand vous aménagez un van, c'est garanti. Et ça, c'est sans compter le temps que vous allez économiser, parce que vraiment, vous allez économiser un temps de ouf. Donc vraiment, j'espère que je vais vous retrouver dans l'espace formation, parce que je referai pas ça. Ça me ferait trop plaisir si vous veniez
participer, ça me permet de vous aider et ça me permet aussi de continuer à faire ces vidéos-là et de payer les serveurs, les emails, les trucs parce que tout ça coûte super cher, le matériel vidéo, tous ces trucs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît parce que vraiment, je donne toute la valeur que je peux dans tout ça. C'est un gros kiff, à 19 €, c'est donné, donc je vous attends. Là-bas, il y a un lien, c'est le premier lien qui est dans la description, vous cliquez dessus, vous mettez votre carte bleue et vous allez avoir immédiatement accès à toute la formation, donc c'est vraiment super. Tout est automatisé, vous pouvez commencer à regarder la formation dès que vous avez cliqué sur le lien et ajouté votre carte. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!